Bonjour à tous, François Macaille pour Écho du marché. Cette semaine, je m'entretiens avec le seul et l'unique, Monsieur Yann Lajoie. Yann, bienvenue. Merci, Tu vas François. bien? Tu viens d'arriver? Je viens juste d'atterrir. Avant qu'on commence, Ouais. les gens qui sont Ok, là, ok, ok. of course, Oui. le brand. Un cadeau. Be the fucking best. Parce que François, Ok, t'es on va mettre the ça. fucking best. Et voilà, parfait. Be the fucking best. J'ai mon bracelet. Merci beaucoup, Yann. Yes, très heureux de l'avoir. D'ailleurs, tu sais que Yann, on a changé spécialement le podcast pour toi aujourd'hui parce que Yann, donc on a invité Yann au podcast. Yann il m'a dit, François, il dit, faut que tu bouges ça. Je prends l'avion. J'arrive de Rico. Porto Rico. Alors, puis tu vas nous en parler. Puis, fait que là, on l'a bougé parce qu'on voulait vraiment te voir, parce que ça fait longtemps que nous deux qu'on se connaît. D'ailleurs, monsieur ici me demandait, ça fait combien de temps? Je pense, puis je sais, parce que j'ai un carnet, OK? J'ai un carnet que tu me donnais à notre première rencontre qu'on a faite, puis tu me dis, François, il faut toujours que tu aies un cahier de notes. Puis tu as dit, le premier, je vais te l'offrir. Tu me l'as offert, puis là, tu as dit, tu vas marquer ton nom, puis tu vas marquer la date. Ouais. Je l'ai encore dans mon bureau, Nice. mais je pense que c'était 2017, 2018. Ça se pourrait cette année-là, 2017-2018. Ouais. Ça fait déjà un bon bout de temps. Un bon 6-7 ans là, qu'on se connaît. Puis depuis ce temps-là, toi, puis pour la petite histoire, puis après ça, je te laisse parler, parce qu'on est deux qui parlent. Mais là, aujourd'hui, c'est toi que je veux que tu parles. Mais je me rappelle que quand tu es arrivé, moi, j'étais sûr que tu étais un courtier immobilier, parce que je t'avais vu dans des trucs de courtier immobilier. Je fais que c'est un courtier immobilier. Probablement que j'ai un rendez-vous avec parce qu'il veut que je lui parle du groupe Macaille, puis il veut venir travailler. Puis tu dis non, moi, je veux venir t'amener à un autre niveau. C'était ça que tu m'avais dit. Puis depuis ce temps-là, on travaille ensemble, on se côtoie. Puis, ben moi, je t'ai vu ta business grandir. J'ai aussi vu, tu es devenu encore plus en forme que tu étais. Fait qu'est-ce qui se passe là, actuellement avec toi? Ben, on vient de te donner un bracelet. Ouais. Le bracelet, c'est devenir la meilleure version de soi-même. Ouais. En anglais, je trouve que ça sonne plus le fun, plus américain, de be the fucking best. Ouais. C'est un mindset. Ouais. Puis, tu sais, pour moi, c'est ça. Devenir la meilleure version de soi-même, c'est un éternel recommencement. Ouais. Même chose là, avec ma copine, même chose dans la vie. Je suis un éternel étudiant, un éternel amoureux. J'aime ça découvrir une nouvelle façon de ma vie, puis me pousser, me challenger à faire des choses que pour moi étaient impossibles. Ouais. Faire un Ironman, impossible. Ah ouais. Je croyais pas. J'ai décidé j'ai dit, ben, you know what, tant qu'à le faire, on va le faire pour de vrai. Puis depuis un an, là, on a commencé, j'ai commencé à faire l'entraînement, je me suis pris une équipe et je reviens, c'est pour ça, là, je reviens de Porto Rico. Puis là, t'arrives, là, fait que là, t'arrives directement de Porto Rico. Ouais. C'est ton premier Ironman que tu fais, toi, ou c'est... C'est mon premier cette année. OK. C'est mon quatrième demi-Ironman. C'est mon cinquième, le sixième en tout, là, dans tout et partout. OK. Puis c'était mon premier, là, on a amené la médaille juste pour vous autres aujourd'hui. Ah, hey, wow. Félicitations, parce que je sais que ça prend beaucoup de discipline. Puis ce qui est le fun avec toi, parce que tu coaches des gens à être la meilleure version d'eux-mêmes. Ouais. Puis, comme tu dis, c'est un éternel recommencement parce que c'est une question souvent une grosse question de discipline, de dire, ben écoute, on fait des bonnes activités. Tu sais, je me rappelle que tu as proposé à beaucoup de mes courtiers de se lever à 5 h du matin. Ouais. T'as-tu 5 h du matin? 4h55. Ouais, 4h50. Puis à quelle heure tu faisais ton truc? C'était... 6h. C'était 6 h, c'est ça. Fait qu'à 6 h, d'être là. Puis tu sais, moi, je pense une fois ou deux, j'ai embarqué parce que moi, je suis moins 6 h du matin. Puis, je suis 7 h. Il était une heure trop tôt. Mais je suis embarqué une couple de fois. Ouais. Puis toi, tu étais très discipliné à 6 h du matin à avoir ton groupe de personnes que tu coaches puis de les amener à un autre niveau. Est-ce que, parle-nous de qu'est-ce que tu fais au niveau de ce coaching-là? Tu fais-tu encore des groupes comme ça? Ça, c'était cool. C'était le défi 28 jours. OK. Fait que ce défi-là, c'est drôle parce que ça a parti durant la pandémie. Moi, ma business, ça venait de shutdown au complet. Fallait que je me réinvente. Puis, tu sais, moi, j'allais en entreprise. Du jour au lendemain, puis plus l'entreprise. Moi, je faisais du coaching dans le monde réel. Fait que quand on se coachait ensemble, j'aimais ça, moi, me déplacer. On se voit. L'interaction, c'est pas pareil que l'écran. Fait que le défi 28 a commencé durant les 2 semaines là, de mon oncle Legault. C'était supposé être 2 semaines au début qui a duré 28 jours. Ouais, OK. Puis moi, tous les matins, j'ai dit, écoutez, gars, je fais un live sur mon Facebook, c'est gratuit. Puis je donnais 1 heure là, de chaque jour, mindset, entraînement, business. OK. Je donnais des trucs. Tu sais, être entrepreneur, on a tous des zones qu'on est mieux, des zones d'excellence. Ouais. Puis je pense qu'il y a des zones que, tu sais, c'est pas tout le temps facile à être parfait dans tout l'équilibre.
Il n'y en a pas en business, dans notre vie, en tant qu'entrepreneur. Il n'y a pas d'équilibre. C'est des blitz, moi, je trouve, qu'on fait. Fait que c'est un défi que j'avais commencé à lancer, là, puis je pensais même pas qu'il y aurait des gens. Honnêtement, j'ai lancé, bon, 1 ou 2 personnes, cool. Puis de fil en aiguille, c'est gratuit, là, pendant, je l'ai fait 4-5 fois, là, que je le donnais, c'est gratuit. Tu sais, je pense, les entrepreneurs au Québec, tu sais, ils travaillent pas assez ensemble. Exact. Puis moi, j'ai décidé de tendre la main à d'autres coachs, d'autres entrepreneurs. Tu sais, je pense que quand on est ensemble, on est plus fort. Puis j'aime ça, justement, aider des gens. Parce que moi, j'aide des gens, mais ça me revient tout le temps. Puis, tu sais, j'ai le plus beau métier du monde. Là. J'aide des gens à avoir du succès. Exact. Puis ton succès, c'est mon succès. Avec c'est la même chose que je fais dans tout ce que... Win-win. Et voilà. Excellent. Puis d'ailleurs, t'avais gagné... parce que si je parlais avant, je fais souvent ça. Je pense au prochain invité qui s'en vient. Mais tu avais gagné parce qu'il était aussi à Macaire Academy, mais tu avais gagné le coach chouchou là, des gens à Macaire Academy, que quand on leur avait demandé quel coach a eu le plus d'impact sur toi, ça fait que ça avait été Yann Lajoie. Fait que, parce que tu étais venu faire une belle présentation. Donc, il y a quelques années, on avait fait Macaire Academy où on avait invité des coachs à venir parler, à venir motiver des courtiers immobiliers ou des futurs courtiers immobiliers. Puis finalement, après ça, on leur a demandé quel conférencier vous avez le mieux aimé. Puis ça avait été toi parce que il avait été inspiré justement par ce que tu as dit. Fait que toi, ce que tu me dis justement, là, c'est que tu aimes ça inspirer les gens. Puis ça a commencé où, ça? Tu as commencé, je veux dire, moi, je t'ai connu, tu travaillais dans une autre compagnie, Leaders Factory. Puis tu étais... fait que là, puis tu as parti à ton compte par la suite. Fait que comment ça c'est venu l'idée de faire ça pour toi? Ça, c'est drôle parce que, tu sais, à la base, là, moi, jamais j'aurais pensé devenir un entrepreneur. Je savais pas c'était quoi à la base. Puis, tu sais, moi, j'étudiais à l'université là, en finance, en comptabilité pour avoir une bonne job. Tu sais, j'essaie de voir qu'est-ce qui fait le plus d'argent. OK, finance, comptabilité, ça a l'air que tu fais de l'argent là. On s'en va là. Jamais tout ça, oui et non. Là. J'avais suivi là, ce que mes parents m'ont dit d'histoire et l'éducation. Puis c'est à l'université que j'ai commencé à tomber entrepreneur. OK. Puis le plus drôle, quand je raconte l'histoire là, sur scène ou en podcast, c'est que moi, je suis devenu entrepreneur par accident. Puis c'est parce qu'il y a une famille qui était décédée suite à un incendie. OK. Une famille décédée. OK. Parce que je travaillais dans une agence de web à l'époque. On parle de ça en 2007. Fait que j'avais un de mes clients qui s'appelait Batterie Kingpin. Il vendait toutes sortes de batteries. OK. Puis ma batterie dans ma moto était morte. Mais on va voir le Pat, 6 pieds 4, gros colosse. Puis il me dit... j'arrive là, puis Pat, il était tout le temps de bonne humeur. Il fumait des trucs illégaux à l'époque qui sont maintenant légaux. Il était tout le temps, là, tout le temps de bonne humeur. Joyeux. T'es relax. Des petits jeux, il était tout le temps de bonne humeur. Puis ce jour-là, je m'en rappelle parce que Pat, je dis voyons Pat, qu'est-ce qui se passe, what's up? Puis il me sort le journal de Gatineau. Puis il y avait une famille qui était décédée suite à un incendie. Puis la cause du décès, c'est qu'il n'y avait pas de pile dans l'avertisseur de fumée. Puis Pat, il dit le gros, des batteries, j'en ai, trouve-moi une solution. OK. Le gros. OK. On retourne chez nous, pense à ça. On a lancé notre premier business en 2006-2007. C'était pile pour la vie. Okay. On avait lancé un programme, c'était un abonnement, ça coûtait 12 $ par année. Puis 2 fois par année, quand il y a le changement d'heure, on envoyait une batterie dans une enveloppe par la poste, puis on remettait $1 à une fondation. Fait que c'est comme ça qu'on a parti ma première business. Wow. Puis vu que je parlais un petit peu dans mes cours, un de mes profs nous avait avait écouté un peu qu'est-ce qu'on faisait, puis nous avait inscrit au concours québécois d'entrepreneuriat. Je savais même pas que ça existait à l'époque. Puis j'ai reçu une lettre. Félicitations, vous êtes lauréat concours régional d'entrepreneuriat. J'appelle mon partner, on s'est inscrit là-dedans, j'ai aucune idée. Puis finalement, on arrive là, on gagne. Fait que j'ai gagné le concours québécois d'entrepreneuriat. J'ai reçu un chèque de 1000 $. Que l'entrepreneuriat, c'est pour moi. T'es riche. Ça va être facile, ça va être facile, ça va bien aller. Puis finalement, ça a été tough. Up and down, moins facile. On a explosé ce business-là. Là, on est rentré en campagne de financement dans les écoles. Première école, 12 000 piles. J'ai vendu 100 000 piles en l'espace de 1 mois. Wow. Mais c'était payable sur livraison. Commandé en Chine. Délai de livraison 6 semaines. J'ai une date dans 7 semaines. Faut que j'aille livrer. Pas d'argent. OK. Fait que, on s'est retourné, lever des fonds, réussir à faire ça. Les banques ne voulaient pas financer. Ils prennent un plan d'affaires. Pas de plan d'affaires. Fait que, long story short, on est reparti avec ça. Puis c'est comme ça vraiment que mes premiers business sont partis. Puis on the side, j'avais une compagnie web que moi, je m'occupais plus justement de la gestion client, faire les ventes. Puis il y avait de la stratégie d'affaires. Parce qu'à l'époque, c'est même moi un site web, françoismacaire.com. Mais les gens, comment ils vont faire pour arriver là? Fait que là, on travaille beaucoup sur la stratégie. Puis moi, je voulais avoir un gros bureau, plein d'employés. Mon partner, il voulait rester tout petit. Lui, il était en bobette chez eux, il pitonnait. Puis moi, j'ai demandé, j'ai dit, you know what?
je garde la compagnie, puis moi, je vais commencer à faire de la stratégie d'affaires, ce que j'aimais faire. C'est ça. Puis de fil en aiguille, là, c'est comme ça que je suis tombé coach, un rôle d'imposteur au début. Ben, j'ai pas fait des millions, pas de Lamborghini. J'ai fait de l'argent avec mes business, ça a bien été. Ouais. Mais pour moi, un coach, c'est quelqu'un qu'on voyait à la TV, qui avait super réussi. Ouais. Puis fil en aiguille, là, j'adorais faire ça. Puis les gens me référaient des gens. Fait que c'était ça qui a fait que j'ai continué. C'était bon. Les gens aimaient ton coaching, les Exactement. gens aimaient ce que tu leur apportais. Ils disaient, gars, parle à mon chum. Ah, puis c'était juste souvent bouche à oreille. Puis, tu sais, moi, il y a beaucoup de coachs sur le marché. Puis, tu sais, moi, mon approche, j'aime ça faire du one-on-one. Fait que, tu sais, être entrepreneur, c'est juste des challenges. Que n'importe quel, si tu vends un produit, un service, il y a des challenges dans toutes les soirs de ta vie. Faut trouver des solutions là. Parce que plus que ton challenge, ton problème, tu le laisses perturber, ben, ton cash flow, ton mindset, ton corps, ton Exact. ton ça. Fait que c'est un peu comme ça là, que j'ai rentré dans. J'aime une affaire, t'as mentionné il y a pas longtemps. Puis je pense que c'est une des premières choses, puis j'aimerais ça, j'aurais-tu le sortir mon livre pour l'amener ici, mais je vais le regarder, mais que j'arrive au bureau tantôt. Je pense qu'une des premières choses que tu m'as fait écrire dans le livre, c'est le mot stratégie. Ouais. Alors, parle-nous donc de ça, parce que c'est quelque chose qui revient souvent, je trouve, dans ton discours. Quand je t'écoute parler avec des gens, je t'écoute faire une conférence, une présentation ici et là, il y a souvent ça qui revient. Fait que, à quel point c'est important, une stratégie? Ben, c'est tellement important. Tu sais, mon premier livre, c'était en anglais, là, Strategy Mansion. Ouais. Fait que la dimension de la stratégie. Fait que, oui, j'adore ce mot-là. Tu sais, quand tu as des enfants, tu demandes aux enfants, tu vas-tu faire ton lit ou ta chambre avant souper ou après souper? Tu viens de faire une stratégie. Si tu demandes à ton enfant quand est-ce que tu vas faire ta chambre, tu sais, ta stratégie, elle sera pas efficace. C'est ça. Puis dans le monde des affaires, tu sais, tout va vite. Puis on a juste 24 heures dans une journée. Puis les Exact. entrepreneurs qui ont du succès sont pas plus brillants que les autres. Ils ont plus de stratégie, ils vont déléguer, ils vont utiliser justement là, des meilleurs outils. Mais la stratégie, c'est ça qui part au courant de toute ta journée. Puis beaucoup d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise que j'ai le plaisir de coacher ou d'accompagner, on travaille vraiment sur le mot stratégie au début Ouais. pour gagner du temps. Le temps, c'est de l'argent. Pour soit faire des choses ou plus faire des choses qu'ils font. Puis là, ben, c'est là qu'on peut avoir un meilleur look overview de leur business. Puis c'est là qu'on est capable d'optimiser. Exact. Optimiser, un autre mot. Ouais. Un autre mot. Comment toi t'arrives? Fait que, puis juste avant, vu parce que je te regarde, puis moi j'arrête pas de regarder ton chandail. Fait que, fait que là, tu nous as dit avant d'arriver, ça c'est un nouveau chandail? Mon autre chandail est Superstar. OK. C'est un nouveau parce que une des choses qui te démarque aussi, puis on va revenir à mes autres affaires, mais juste que là, je regardais le chandail, une des choses qui démarque Yann Lajoie, en tout cas que j'ai toujours trouvé, c'était justement un morceau de linge. Quand tu as été faire ta tournée en Afrique, Ouais. tu avais ton chandail avec de bandes dessinées. Ouais. Fait que là, tu as tout le temps un élément qui te démarque aussi des autres coachs, des gens sur les réseaux sociaux. Fait que c'est quoi? C'est important pour toi d'avoir un... Ou c'est pour le plaisir? C'est... Tu sais, un mix des deux. J'ai mis celui orange avec des palmiers dessus là, qu'on montrera tantôt. Mais tu sais, je pense que la vie... Regarde les souliers. Et voilà. Ils ont des palmiers dessus. Je les ai vus à Elevate, t'es avais. Ouais. Je les adore. Ma deuxième paire en plus. Ah ouais, hein? So, Puis ça, c'est-tu pour... C'est une stratégie, ça, pour te démarquer des gens? Ou... Oui Ouais, et non. ouais. Tu sais, oui et non. Tu sais, il y a beaucoup de coachs qui sont beaucoup plus compétents que moi. Il y en a plusieurs. Après une fois, moi, je suis fort sur les médias sociaux parce que j'ai décidé de m'impliquer. Ouais. Puis parce que j'aime ça aussi être devant la caméra. Mais tu sais, oui, il faut se différencier. Fait que tu sais, il n'y a pas tous les gens qui vont m'aimer. Puis je veux pas plaire à tout le monde non plus. Non. Moi, j'aime ça mettre la couleur dans la vie. Je trouve que, tu sais, je travaille fort, puis j'aime aider des gens, puis j'aime des gens qui travaillent fort, qui veulent s'aider. Ouais. Parce qu'il y en a beaucoup qui travaillent fort, qui veulent pas s'aider. Il y en a Ouais. beaucoup qui connaissent tout, puis ben, tant mieux s'ils connaissent tout. C'est OK, j'ai Ben pas de ouais. trouble avec ça. Puis je Tant mieux, pense que oui, c'est, tu sais, le brand, tu sais, Ryan Ouais. en parlait, Ryan Serhan, Ouais. qui en parlait, le brand, c'est super important. Ouais. Puis dans notre milieu, tu sais, c'est facile de monter, rester au sommet, puis continuer à monter. C'est ça le challenge. Ouais. Puis tu le sais, là, dans ton domaine, même chose. Courtier immobilier, qu'on tourne des superstars, qu'ils disparaissent. Ouais. Il y en a beaucoup. Fait que c'est pour ça que oui, j'aime ça. Là. J'aime ça mettre la couleur. Ouais. Je trouve que c'est le fun, là, colorer la vie. Ben oui, Puis- c'est la joie. C'est la joie. C'est Yann Lajoie! Et voilà. Fait, Yann, toi, t'as commencé... je reviens un petit peu sur le parcours, Ouais. parce que je trouve ça vraiment intéressant. Puis, tu sais,
Puis aussi, ben, je vais quand même parler d'une petite affaire d'immobilier. Oui, ben oui. on est à l'écho du marché, puis mais on veut parler des choses qui sont tendances, qui sont d'actualité. Ouais. Mais c'est intéressant de savoir, tu sais, que, bon, moi, tu es venu souvent au bureau, justement. Ouais. J'ai vu ton parcours au niveau du coaching. Ouais. Est-ce que toi, tu avais choisi une niche quand tu m'as approché, par exemple? Est-ce que tu choisissais des courtiers? Parce que je sais que tu as quand même un cercle d'amis courtiers immobiliers que je connaissais, Francis Lavoie. Ouais. Moi, est-ce que c'était-tu un marché que tu as dit, moi, en tant que coach, je vais aller aider ces gens-là? Ou c'est parce que tu nous connaissais? Ou... Ben, tu sais, t'as deux volets, là. Tu sais, il y a un... Moi, ce que j'aime faire avec les gens que je vais accompagner, là, c'est un privilège en passant que j'ai quand que je peux accompagner quelqu'un. Fait que, il faut qu'il y ait un fit. Ouais. Puis, tu sais... Ah, c'est bon, ouais. Un fit, j'aime ça des high achievers. Ouais. Parce que tu peux pas. Tu sais, le gym, c'est la même chose que le coaching. Quand tu vas au gym, tous les poids sont là, les machines sont là. Toi puis moi, tous les poids sont là. Toutefois, hein, si je te dis, François, tu vas prendre tel poids, tu vas faire X nombre de répétitions le lundi. Le mardi, par exemple, tu vas faire un autre, whatever, on va changer ton groupe musculaire. Ouais. Mais la business, c'est la même chose. Fait que si j'ai pas des high achievers qui veulent justement réussir, moi, je fais de l'optimisation. Ouais. Puis je travaille avec des gars qui ont déjà du succès. Fait que quand tu es une Ferrari puis on veut gagner des fractions de secondes sur la piste de course, c'est la même chose. Tu prends une Honda, tu mets un moteur Ferrari, elle va aller plus vite. Ouais. Mais d'un curve puis whatever, tu n'as pas changé les freins. Exact. C'est ça, là, des fois, le danger que des entrepreneurs vont faire. Il y en a beaucoup qui vont aller super vite. Fine. Mais quand tu arrives dans le curve ou quand tu arrives au puits, mais whatever, si tu n'as pas tout ajusté, ben c'est là que ça va moins. Exactement. Ça tourne pas comme une Porsche. Exactement. Exactement. Fait que, donc, tu n'avais pas nécessairement un groupe de personnes, mais tu avais un profil, de ce que je comprends. Tu avais plutôt un profil de personnes, de dire, moi, pas nécessairement des courtiers, mais des high achievers, des gens qui veulent se dépasser, qui sont prêts à aller plus loin parce que c'est, entre guillemets, c'est un peu plat de travailler avec quelqu'un qui ne veut pas s'aider. Tu sais, on va parler de l'immobilier parce que je suis beaucoup dans l'immobilier. Ouais. Ma copine en fait. Avec le club investisseur immobilier. Avec toi, j'ai coaché énormément des gens, des courtiers immobiliers, des gens là, dans ce milieu. J'adore l'immobilier parce que rester au top de la game, c'est pas évident. Ça bouge, c'est beaucoup de challenge. Vous travaillez très, très fort. Puis surtout, se démarquer. C'est ça qui est le challenge que je trouve là, avec les courtiers. Ouais. Vous êtes vraiment bon dans ce que vous faites parce que t'as tellement, il y a eu des belles périodes. Là, quand ça ralentit, tout le monde, non, mais c'est le contraire. Ceux qui investissent, qui continuent à doubler les efforts, ben, quand ça repart, ben, c'est là que eux, ils ont pris la suite. Et voilà. Exactement. Puis toi, est-ce que tu as senti, parce que là, tu parles de justement quand il y a des temps qui sont un petit peu plus difficiles. Nous, on s'est connus justement quand que les choses commençaient, ça allait bien. Puis là, il y a eu la COVID. Puis tu as mentionné justement, si je me rappelle bien, ton voyage en Afrique, c'était avant la COVID? Oui, c'était juste une année avant. Ouais. Fait que là, tu avais sorti ton livre Stratégie Mansion, puis tu devenais conférencier dans le fond, ou c'était à peu près ça, parce que là, tu étais surtout sur du one-on-one avec les gens. Tu avais fait aussi Marca Academy, qui... tu étais sur les réseaux sociaux, mais peut-être pas me semble un petit peu moins à ce moment-là. Ça commençait. C'est ça. Puis là, tu t'en venais conférencier. Parle-nous de c'est quoi cette affaire-là de voyage que tu as fait, de conférence? Ouais, tu sais, j'avais un objectif. Ça, c'est drôle parce qu'on en parlait. Parce que je voulais, en 2018, mon objectif, c'était d'écrire un livre. OK. Puis on est novembre 2018. Puis je voulais voyager, c'est en 2019. Fait que je me suis dit, quand je vais voyager, j'aimerais savoir mon livre pour prendre des photos un peu partout à travers le monde. Fait que le 30 novembre 2018, on lançait mon premier livre. 2 jours plus tard, le 2 décembre, je partais là, faire le tour du monde. Là. Fait que je partais... j'avais un 5 semaines en Thaïlande. Puis un de mes clients que j'ai commencé à coacher, qui était étudié à Montréal, qui était à Madagascar. OK. Fait que on avait fait un deal ensemble. Fait que j'arrivais là le 7 janvier 2019. Puis j'allais le coacher pendant 5 semaines. Je l'aidais avec sa business. Il y a une grosse équipe en pleine croissance. Puis j'allais l'aider 5 semaines. Puis après, je partais là, me promener. Là, justement, j'étais à Paris, Maroc. J'étais allé à Abidjan. Puis j'allais 2 semaines en Côte d'Ivoire. À Abidjan, à Libreville. Puis j'ai passé 2 mois. Aïe, OK. Fait que tu étais parti total 2 mois. 206 jours. 206 jours. Pile. Puis là, tu faisais des conférences là-bas. Je t'ai vu, me semble.
Conférence, coaching. Fait que c'est la première fois que je me suis fait payer en dollars. Pas canadien. Ah, c'était des francs CFA, là. Puis c'est drôle parce que je me suis fait. Un de mes clients m'a payé 1 million de francs. Fait que j'appelle un de mes chums, puis c'était une pile là, de cash. Là, une coupe de 1000$. Mais c'était on a une française. Ah, ben, des francs CFA. Fait que j'avais, du coup, une grosse brique de fric, de thunes. Mais bon, à travers ça, j'ai commencé à faire des conférences. Je me suis fait appeler pour donner une conférence sur l'investissement immobilier en Côte d'Ivoire. OK, wow. Oui, c'est ça que j'avais vu, ouais. Avec Billy Guerreau. Puis c'est pour ça que je suis allé passer un mois là-bas. Puis à travers ça, j'ai commencé développement d'affaires LinkedIn. Commencé, les gars, je vais être à Côte d'Ivoire, telle date. Il y a des gens m'introduire, mettez-moi ça. Un des gars qui me suivait, que je connaissais pas, m'a mis plein de noms. Commencé à rencontrer des gens. Puis mon client, il arrivait comme 2 semaines plus tard. Quand il est arrivé, je connaissais la moitié de la ville. Pas la moitié de la ville, c'est beaucoup de monde là. Ouais. J'en connaissais déjà des gens que. Puis lui, il venait de là. Putain, la joie, comment tu fais? Tu sais, les médias sociaux. C'est super Mais, ça. OK, réseaux sociaux. Justement, j'aimerais ça d'en parler parce que tu reviens sur LinkedIn. Puis je me rappelle, je me rappelle pas avec 100% c'était quoi, mais t'étais comme un ambassadeur LinkedIn, quelque chose comme ça. Ça se peut-tu? Ben, je l'ai poussé beaucoup. J'étais comme, je sais pas, top 20 ou top 50 influenceurs c'est ça. à plusieurs reprises. J'ai gagné coach de l'année en 2018 avec LinkedIn, là, avec une association ici. Fait que j'ai poussé beaucoup LinkedIn. Je continue à l'être. Là, on est un petit peu partout. Facebook fonctionne bien. Les algorithmes ils bougent avec les années. Fait que, un temps, j'étais beaucoup là, sur LinkedIn. Je le suis encore un petit peu moins présent que sur Facebook, Instagram, TikTok, whatever. Est-ce que tu utilises toutes les plateformes ou est-ce que tu en as qui sont tes plateformes de prédilection? Ou, en fait, je vais reposer ma question. Je te dirais plutôt, est-ce qu'il y en a qui te génèrent plus de business ou des contrats, des gens qui vont vraiment dire, écoute, moi, j'aimerais ça t'engager. Est-ce que ça se passe sur Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok? Elle que je fais le plus de développement d'affaires, c'est Facebook. C'est Facebook. Parfait, Facebook, ça. beaucoup. Ouais. Encore une fois, là, j'ai une équipe là, à Star qui m'aide, qui me propulse. Fait que là, on est vraiment Instagram, TikTok. Je gère moins, voyons, je suis sur les médias sociaux, je suis moins dedans. Fait que je passe moins de temps dessus, mais on est de plus en plus dessus. Ouais. Sur Facebook, je l'utilise beaucoup. LinkedIn aussi pour contacter avec des chefs d'entreprise. J'envoie des vidéos beaucoup. Là. Ça, j'aime ça. Des vidéos de bonfire sur Facebook. Ça, j'aime ça envoyer ça chaque jour. Ou presque. À 80% du temps, je le fais. J'aime ça. Puis ça me permet de rester de créer un bon contact, de maintenir un bon contact avec tes clients ou tes amis, les gens que tu connais. Le bouche-oreille, c'est le fun. J'ai beaucoup d'entrepreneurs une fois qui nous écoutent, puis ils veulent partir. OK, il faut que je fasse des reels, il faut que je fasse ci. Dude, t'as des médias sociaux à tous les jours. C'est 1000 amis, 2000 amis, 5000 amis. Mais moi, à chaque jour, j'ai entre 10 et 15 anniversaires. Fait que, le but, encore une fois, c'est simplement de rester contact avec ces gens-là. Des gens que j'ai oubliés, parce que quand t'as plein de monde. Puis, à un moment donné, puis, j'envoie des vidéos de bonne fête aux gens. Ouais. J'aime ça faire ça. Puis après, si les gens, ça fait longtemps, mais je les invite sur un appel découverte. Puis c'est comme ça que je fais de la business là, souvent. Puis tu fais, t'es quand même très assidu, je trouve, sur tes suivis. En tout cas, tu sembles très assidu. Tu fais beaucoup de suivis avec les gens. As-tu un système pour ça? Comment tu gères ça, ta clientèle? Là, on utilise un nouveau CRM. Fait que j'utilise ça. Mais moi, j'utilise encore là, mon pad, mon crayon. Là, Je t'ai vu arriver avec. J'ai mon pad, mon crayon. C'est quel, celle-là? Elevate. C'est ça. On va faire un petit coup de cou à Seroujan. Elevate. Fait que le crayon papier, j'utilise. Après, j'ai un calendrier là, Google que j'utilise, que je vais aller mettre dans mon calendrier mes suivis. Fait que tout est déjà là. Moi, quand je me lève, toutes mes tâches du matin sont déjà à l'agenda. Fait que là, je suis à Montréal, puis c'est ma copine est à Gatineau. Puis quand je suis à Montréal, je fais mon cold plunge tous les matins. Fait qu'à 5h05, je rentre 2 minutes, 3 minutes dans le froid. Après, tout est déjà fait. Moi, j'ai pas besoin de penser. Excuse-moi, pourquoi tu fais ça? Ben, plusieurs raisons. Ben ouais, vas-y. Le cold plunge, j'ai une petite mini piscine dans mon garage là, qui est pas chauffée. Là, il fait froid. Puis je reviens de Porto Rico, fait que demain matin, ça va être moins chaud. Entre 50 et 60 Fahrenheit. J'ai une machine à glace, fait que quand il fait plus chaud, je le refroidis. Mais l'avantage des bains glacés, moi je m'entraîne beaucoup, fait que pour réduire l'inflammation, pas l'inflation, l'inflammation, on réduit l'inflation tous ensemble avec les bains glacés du matin. Fait que les taux ont droppé à 4,5. C'est ça. Banque du Canada, ils m'ont appelé, la joie combien, boum. On met de la glace, on baisse les taux d'intérêt. Et voilà, c'est réglé. Fait que bain glacé, tu as plein de... Quand tu as de l'entraînement, mais ça produit aussi de la dopamine, ça produit aussi, ça l'aide beaucoup là, des Tony Robbins, c'est ce qu'il disait. Là,
Puis, de faire, tu sais, beaucoup d'entrepreneurs, n'importe qui, tu es un homme d'affaires ou pas, tu sais, faire ce que tu dois faire quand tu n'as pas le goût de le faire, c'est là que tu prends le contrôle. Tu sais, j'ai pas le goût de m'entraîner autant, j'ai pas le goût de me lever tôt, je suis bien couché avec ma blonde le matin là, à 5h, 6h, là, je pourrais rester couché. Toutefois, je me lève, je fais ce que je dois faire. Exact. Sur une longue période. Fait que, les gens, le succès, je te regarde, puis c'est la même chose, c'est pas arrivé du jour au lendemain. Ça fait des années que tu te lèves tôt. Soit t'es le premier qui arrive au bureau, que t'es le dernier qui part au bureau. Parce qu'on se parle ou on se texte, puis des fois tu m'appelles tard, puis t'es encore au bureau, puis je sais qu'il y a personne. Là. Puis tu sais, t'as plus tant besoin de faire ça, puis tu le fais encore parce que je me rends compte que les high achievers, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ton fit, puis de travailler avec toi. C'est que ceux qui ont du succès, il n'y a pas de recette magique. Non. Travail, stratégie, aie du plaisir dans à ça. le faire, exact. Va te chasser une équipe. On a d'autres gens qui sont dans la caméra, qui sont là, qu'on va leur dire coucou, merci. Puis même chose dans mon cas, j'ai des gens incroyables qui m'aident, là, que ce soit sur les médias sociaux et autres. Puis plus je grossis mon équipe, oui, j'ai investi des sous. Toutefois, je peux me concentrer sur être ici. J'ai pas besoin de faire mon développement d'affaires, faire d'autres choses. Puis ma business a grossi pendant que je fais ce que j'aime. Exact. Puis là, c'est quoi actuellement? OK, parce que là, dernièrement, moi, j'ai participé à tes conférences. Celle de l'été passé, d'ailleurs, là, qui était au 10-30 à l'Étoile. Tu l'as refait, je pense, à Gatineau, si je ne me trompe pas, à Québec, puis peut-être un autre à Montréal. On a fait une tournée. On a fait l'Étoile 10-30. Moi, le plus grosse conférence que j'avais faite, c'était 100 personnes. OK. Grant Cardone, 10X. On passe à 1000. J'ai jamais fait ça. La première, j'ai rushé pour avoir 100 personnes. Genre, 1000 personnes, let's go, on le fait. Les budgets, là. L'autre, astronomique. Louer la salle, après tout l'audiovisuel, après le marketing, après t'as tout le temps des pépins, puis l'Étoile au 10-30, là, on leur fera pas de clin d'œil parce que ils t'overbill en plus pour des affaires qu'ils t'ont pas dit. Puis on t'avait dit. OK, mais tu sais, c'était 5 chiffres à chaque fois. Fait que tu fais genre, OK, cool. Fait que tu pensais faire de l'argent, finalement, t'es à moins X, Y, Z. Tu vois, t'apprends, puis je pense que c'est ça aussi, là, être entrepreneur. Tu sais, moi, je passe en mode action, là, avec 3S, parce que... Ouais, c'est ça, mode action avec 3S. Puis des fois, il y a des signes de piastres. Des signes de des signes de piastres. Ben, ça m'a amené... 3S de piastres. Après, ça t'amène à aller chercher justement des... En anglais, ils disent « fail forward ». Fait que c'est correct je suis pas parfait, mais moi, je préfère être à version 1.0 ou 1.1 que analyser. Puis dans le marché immobilier, c'est la même chose. Beaucoup de gens c'est cher, Non, le meilleur deal, c'est hier. Puis le deuxième meilleur deal, c'est là. Parce que dans 5 ans, dans 10 ans, tu vas faire « Ah oui, je pensais que c'était cher. » Mais non, mais regarde en arrière. Puis on parle d'immobilier, puis j'ai le plaisir là, justement de côtoyer beaucoup de gens dans l'immobilier. Puis c'est ça aussi là, qui fait que ceux qui ont du succès, ils achètent, ils attendent, puis là, ils font du succès. C'est ça, exact. Mais toi, ça t'a dû, ces conférences-là, c'était le nom, c'était-tu en mode action? Ou c'était la journée action. Journée action, c'est ça. Puis cette journée-là, fait que tu as fait une tournée. Moi, je trouvais qu'il y avait des super bons conférenciers aussi qui étaient là, des super bonnes personnes que tu nous as amenés. D'ailleurs, j'avais suivi la formation de Sonia Zarbatani suivant ça. Est-ce que puis j'imagine que ça t'a créé beaucoup de notoriété, de contacts. Est-ce que c'est quelque chose que tu vas refaire ou comment tu vois ça, cette expérience-là? Oui, je m'avais promis, là, je suis rendu maintenant là, avec CAPS Canada. Il y a une association des conférenciers professionnels. Je fais partie maintenant là, de l'ordre là, CAPS, là, Canadian Association of Professional Speakers. OK. Fait que maintenant, c'était plus me faire payer pour donner des conférences parce que là, c'est sûr, je fais de l'argent. Ouais. J'ai rien besoin d'autre faire que me préparer pour faire ma conférence. Ah ouais, c'est ça. Fait que c'est ça que je voulais faire cette année. Je viens d'aller visiter une salle là, il y a 2 semaines. Là, fait que, on le dit en grande primeur là, cet été. Grande primeur, OK. Il va y avoir une journée action à la 2. Fait que la journée action 2, là, on va, en tout cas, dans les prochaines semaines, là, je vais révéler la date. OK, parfait. Journée action 2. Wow. Cool. On va regarder ça certainement. Puis là, tu fais ça à Montréal? Ça va être dans la grande région de Montréal. Sur la Rive-Sud de Montréal, j'aime beaucoup la Rive-Sud. On a trouvé une nouvelle salle là, qui est incroyable, qui va être immersive. OK. C'est un écran, là, en tout cas, je ne vais pas trop en parler. C'est quand? C'est l'été prochain? Cet été. Cet été, OK, parfait. Dans les prochaines semaines, là, ça arrive vite, là. Début juillet. Fait qu'un autre plan là-dessus. Puis je me rappelle aussi que j'avais vu que tu avais fondé un genre de groupe action pour jeunes ou des enfants. Mini-superstars, c'est ça, exact. Est-ce que ça, c'est encore d'actualité? Est-ce que c'est quelque chose que... Oui, je l'ai fait 2 fois. Honnêtement, ça a été un de mes plus beaux coachings de groupe que j'ai fait. J'adore travailler avec des adultes. Puis
je travaillais souvent avec des gars comme toi. Ouais. Puis dans le fond, c'était les entrepreneurs qui disaient « Hey, tu peux-tu coacher mon fils? » Parce que ce que tu dis, moi, je dis la même chose que les parents. Là. Je rajoute un point et ou une virgule. Yann a dit ça. Oh, ouais. Différent. Yann l'a dit, c'est Pas vrai. la même chose. C'est vrai parce que les parents, là, à chaque fois qu'ils nous disaient ça, puis c'est un problème que je... C'est quoi? C'était-tu des parents qui inscrivaient leur enfant? Comment ça marche? Ben, j'imagine. Là. Exactement. Ben, je veux dire, toi, tu faisais de la promotion à tes clients, puis... Je l'ai parlé un petit peu, tu sais, je l'ai mis sur Facebook. J'ai dit, gars, j'ai Ok. ça, j'ai des gens qui sont intéressés. Là. C'était un petit montant là, que je chargeais comparativement aux parents. Ouais. Puis, tu sais, les jeunes, on leur parlait de m'emmener la définition du succès. OK. On parlait des valeurs, on parlait de plein de trucs Ouais. là, que. Calibin, j'aurais aimé ça, moi, avoir des cours de même quand j'étais jeune. Ouais. Développement personnel, là, on n'en parle pas, il n'y en avait pas. Non. Fait que je l'ai adapté, c'est le mini superstar. Quand je le demande, je le relance. Je vais peut-être le relancer prochainement. Vu qu'on en parle. Vu qu'on en parle. Écrivez-moi un message privé. Là. Ah, et voilà, mini superstar, si vous avez des enfants et que vous voulez qu'il y ait du succès. Mais oui, parce que je trouve que c'est quand même important pour les jeunes. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça fantastique parce que je trouve que c'est important Tantôt, on avait une courtière qui est venue ici, Nikki, elle nous a mentionné que quand elle était jeune, parce que j'ai dit, fait combien de temps tu t'intéresses à la vente, tout ça? Elle dit, quand j'étais jeune, j'avais 7 ans. Ouais. Elle dit, on jouait à un jeu, moi puis mes cousins ou mes frères, mes sœurs. Elle dit, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait un article dans la maison, OK. puis on faisait comme un spectacle. Nos parents étaient assis sur le divan, puis il fallait vendre l'article. Fait qu'on vendait cet article-là. Fait qu'elle disait, ça pouvait être un verre, n'importe quoi. Ouais. Puis on devait vendre cet article. Fait que je disais, c'est le fun. Puis en même temps, ça m'a fait penser à ce que tu faisais, Ministère. Puis en même temps, ça me faisait penser que, tu sais, les enfants, je pense que plus jeunes dans la vie, il faut qu'ils soient introduits au concept de vente, de promotion, de marketing, puis de succès. Ouais. Parce que quand tu arrives après dans la vie, il faut que tu te débrouilles. Puis à un moment donné, il va falloir que tu te vendes pour avoir une job. Il va falloir que tu te vendes pour aller chercher de la clientèle. Il va falloir que tu saches comment t'exprimer. Puis c'est toutes des choses qui sont importantes. Puis c'est des notions que à l'école, on n'apprend pas tout le temps ça, en fait, avant d'aller peut-être au cégep, mais de la vente, de la promotion, du marketing, tout ça, c'est rare que c'est avant l'étape du cégep. Fait que c'est le fun. Toi, ils ont quel âge, ces gens-là, ces jeunes-là? 11 à 17 ans. OK. Puis, ça, je n'ai fait 2 cohortes. Les jeunes, ils avaient gradué justement là, quand je fais mes conférences. c'est là, ça. les jeunes avaient gradué sur scène. On avait Steve O'Brien avec sa fondation qui était avec une flamme olympique. Ah ouais, wow. On avait remis là, justement des beaux petits certificats. Puis, honnêtement, c'était juste wow. Là. C'est eux, c'est les jeunes, les superstars. On est des mini-superstars en grandissant. Ah ouais, et voilà. Ah, mais c'est cool, ça. Fait qu'actuellement, Yann, dis-moi donc, parce que là, tu sais, moi, je te suis, mais il y a tellement d'affaires, ça bouge. Tu bouges, t'es là, t'es là-bas, tu voyages, tu te promènes. Là, ta blonde est à Gatineau. Tu vas-tu être papa bientôt? Non. Primeur, non? OK. Ta copine a fait quoi? Christelle, elle a un poste de direction là, au gouvernement fédéral. Elle fait de l'immobilier. Je pensais qu'elle était dans justement. l'immobilier. Ouais, ça, tu as dit dans l'immobilier tantôt. Ouais. J'ai sais qu'elle n'est pas courtière. C'est courtière, on l'aurait sollicité. Mais non. On l'a ramené au groupe Macaille. On l'aurait ramené au groupe Macaille, et voilà. Bon, ça. Mais, fait que, mais actuellement, parce que là, tu as souvent des programmes, des trucs. Ouais. Là, présentement, tu t'offres quoi? Coaching one-on-one, coaching de groupe, qu'est-ce que t'offres présentement puis où on peut aller te voir là-dessus? Là? On a comme trois programmes là, Ouais. qu'on a lancés. J'adore, là, j'ai tout le temps des clients réguliers, là, puis souvent bouche à oreille. Fait que, les médias sociaux, j'ai pas tant besoin. Là. C'est ça la beauté, j'ai pas tant besoin de vendre ce que je fais. Ouais. Ça va faire 10 ans là, depuis 2014 là, que je suis à temps plein là-dedans. Ouais. C'est ma passion, c'est mon métier. Fait que j'ai tout le temps à peu près une dizaine, quinzaine de clients que j'accompagne à chaque semaine en coaching one-on-one. Fait que c'est des séances que les gens y prennent. Ouais. Un peu comme on l'a fait ensemble. C'est ça. On a un programme là, que justement ils vont graduer dans un mois. C'est le programme Iron Star. OK, wow. Fait que le programme Iron Star, le combiné, tu sais, j'étais toujours été sur mon Y, je sais pas sur mon X. Ce OK. programme-là, je suis tombé sur mon X. OK. J'accompagne des chefs d'entreprise avec du coaching de groupe à faire un Ironman ensemble. Wow, OK. Alors, on est 12 personnes là, pour. En fin de semaine, c'était mon Ironman tout seul. Le mois prochain, excuse-moi, ça va être leur. Fait que ça fait depuis novembre là, qu'on s'entraîne ensemble, qu'il y a du coaching, du développement personnel. Puis ils vont faire leur premier Ironman à Monterrey, au Mexique. Wow. Fait que ma copine Hey. va faire son premier Ironman. On est une douzaine là, qui va participer à l'événement. Gang de personnes en shape. Ouais, ben, Mentalement, physiquement, honnêtement, de façon, ouais. ce qui est le fun avec le sport d'endurance, c'est que c'est un entraînement par jour, 5-6 jours semaine.
Fait que t'es à peu près 1 heure à 2 heures d'entraînement, disons, par jour. Fait que les gens, on s'entraîne tôt à 6 heures le matin, on fait notre vélo, exemple, virtuel. Puis. Virtuel. Fait que les gens ont une base d'entraînement. Les mercredis matins, là, on fait le vélo ensemble. Il y a une application. Là, vous n'êtes pas sur une route ou quelque chose, c'est dans votre salon. Puis, Oui, dans le salon, dans le gym. Puis les gens sont à distance. OK. Puis on se rencontre, on a des camps d'entraînement en Floride. L'hiver, ben, c'est moins facile de faire du vélo dehors. Fait on avait un camp d'entraînement en Floride, le reste à l'intérieur. Puis on a des camps qu'on se rencontrait au centre Claude Robillard ou autre là, pour faire les entraînements de groupe. Puis on va graduer. J'ai hâte dans 1 mois. Fait que moi, je recommence l'entraînement d'ici la fin de la semaine. Puis, tu viens d'arriver, mais là, tu recommences. Ah, j'ai 3-4 jours. C'est ça, faut toujours. Ben, c'est bon, ça, c'est correct. Faut pas, hein, comme tu disais tantôt, là, c'est toujours se renouveler, continuer. C'est jamais fini. Et puis exceller. C'est jamais fini. Ça continue comme ça. Fait que pour Yann la Joie, en 2024, tu nous as annoncé une primeur. On a un événement, un gros événement qui s'en vient. Journée Action 2. Qui s'en vient. Y a-t-il d'autres choses qui s'en viennent 2024? Est-ce que... On le lance la semaine prochaine. J'ai mon programme Superstar, là, justement, qu'on a fait en formule hybride. Fait qu'il va être sur le marché. Là, on le lance à partir de la semaine prochaine avec des capsules déjà enregistrées. On a un groupe qui est là. Fait que tout le côté mindset, c'est un côté, dans le fond, ce qui est le fun, c'est que les gens peuvent le faire aussi hybride. Parce que moi, avant, j'avais des dates. Fait que si la personne, elle me dit, hey, Yann, je veux m'inscrire, ben écoute, prochaine date, c'est dans 3 mois. Fait que là, moi, les gens vont pouvoir suivre les modules. Tout est bien programmé. C'est vraiment cool. On a une super belle équipe là, qui m'aide. Là. Encore une fois, moi, il faut que je sois beau et bon devant la caméra. Et voilà. Après, on a une équipe là, qui m'aide à faire de la magie, faire les montages. Là. Vous allez me suivre, yannlajoie.com. Vous pouvez aller voir sur mon site web. Yannlajoie.com, parfait. Boum. Fait qu'on a ce programme-là qu'on lance. Là, fait que, au moment qu'on va voir sûrement ça va être lancé. Puis c'est un programme, justement, un programme de mindset. Puis ce que j'aime à travers ce programme, c'est regrouper des entrepreneurs. Tout le monde est tout seul. Puis quand je mets une dizaine, quinzaine de personnes ensemble, puis quand on fait les masterminds ou autres, c'est là que la magie, elle arrive. C'est vrai. On est tous seuls, puis en même temps, tu veux sortir un peu de ta zone ta zone de confort. Tu vas rencontrer d'autres entrepreneurs comme toi qui ont une réalité. Parce que être chef d'entreprise, c'est pas facile. Non. Fait que quand tu mets d'autres chefs d'entreprise ensemble, c'est là que, wow, ils se comprennent. Exact. Parce qu'ils ont une passion commune, ils ont des challenges communs. Puis c'est ça un peu que je fais en mix match, ces genres de personnes-là. Puis sur les programmes, on a lancé ça, là, qui sont, écoute, ça va être la 6e, 7e fois qu'on le fait. Wow. Hey, félicitations, Yann. Écoute, je suis vraiment heureux de t'avoir reçu aujourd'hui à notre podcast Écho du marché. Je te félicite pour ton parcours exceptionnel. C'est vraiment impressionnant que tu as réussi, en plus d'exceller au point de vue discipline mentale, émotionnelle, le développement personnel, que là, tu es rendu même dans le développement, puis le physique que tu as rajouté là-dessus. Ça prouve que tu es vraiment complet dans ce que tu fais. Ça prouve que tu es une excellente personne, justement, pour coacher les gens. Alors, félicitations pour tout ton succès, puis je te souhaite énormément aussi de succès en 2024, puis c'est certain que je vais être à ta conférence, là, Journée Action 2, cet été. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, Yann. Toujours un plaisir de t'avoir, puis on se reparle prochainement. Merci. Merci tout le monde. Bon week-end et à bientôt.